Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Donc il dit en parlant du prophète alayhi salatu wassalam, nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour les mondes, pour l'univers tout entier. Alors, les versets du Coran, ils ne sont pas à prendre à la légère, ça c'est une évidence et je ne vous apprends rien en vous disant cela. Mais parfois, il y a des versets vraiment qui sont lourds de conséquences, très très lourds de conséquences. Et ce verset-là, il en fait partie puisque Allah subhanahu wa ta'ala nous résume la raison majeure, la raison principale, l'objectif principal, bien qu'il l'a poussé à envoyer le prophète alayhi salam. Et cette raison, elle est résumée dans le verset. Nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour l'univers. Et c'est pour ça qu'on appelle le prophète de l'islam, Nabiyur Rahma, le prophète de la miséricorde. Alors cette miséricorde, qu'est-ce que c'est? En fait, je pense qu'il n'y a pas plus universel que la miséricorde. La miséricorde, c'est à la fois le pardon, la compassion, le souci de l'autre, une espèce de douceur dans le cœur, de l'intérêt qu'on porte à autrui, une espèce d'attention, une espèce d'humanisme. C'est tout ça à la fois la miséricorde, la compassion, la douceur, etc. etc. D'ailleurs, il y a un hadith magnifique qui résume bien à mon sens la miséricorde. C'est lorsque le prophète il joue avec ses petits-enfants, Al-Hassan et Al-Hussein, et il y a un arabe qui est passé, et il a vu que le prophète, c'est un prophète, il a une mission à accomplir, mais il réserve du temps dans lequel il joue avec les enfants. Quoi de plus universel qu'un homme qui joue, un grand-père qui joue avec ses petits-enfants, qui leur donne l'amour, la tendresse, l'affection. Et là, il y a cet arabe qui passe et qui lui dit « Moi, j'ai 10 enfants, je n'ai jamais embrassé aucun. » Et là, le prophète, il lui dira, donc il y a deux versions. Dans une version, il lui dira « Men la yarham la yurham », c'est-à-dire celui qui ne fait pas miséricorde, on ne lui fera pas miséricorde. Et dans une autre version du hadith, il a dit à cet homme-là « Si Allah il a enlevé la miséricorde de ton cœur, alors moi, je ne pourrais pas la mettre, cette miséricorde dans ton cœur. » Donc, vous voyez ici la miséricorde, eh bien, le prophète l'a associé à cette image toute simple qu'on peut tous visualiser, à savoir un grand-père qui câline et qui joue et qui témoigne de la douceur de l'affection à ses enfants. Voilà la miséricorde. Alors, il y a un paradoxe, il y a une grande contradiction, c'est qu'on peut s'apercevoir que, eh bien, il y a un schéma dans lequel le musulman il peut tomber. C'est un piège, c'est-à-dire que lorsqu'il revient vers l'islam, son cœur il est attendri et il est plein de repentance, plein d'humilité. Et puis une fois qu'il y a un certain moment qui passe et qu'il s'est enraciné dans la pratique religieuse, il fait ses 5 prières à l'heure, il fréquente les mosquées, il apprend du Coran, donc ça y est, il a évolué, il s'est enraciné dans la pratique religieuse, eh bien il peut tomber dans une forme de routine et son cœur il commence petit à petit à s'endurcir et il ne s'en rend pas compte. Le visage se ferme, il est de moins en moins souriant et il peut être très dur et très intransigeant. Et il peut être même finalement distant vis-à-vis des autres musulmans qui ont un niveau spirituel plus bas que le sien, voire peut-être même il peut les regarder avec un œil de mépris et d'orgueil. Il y a une histoire qu'on raconte. Cette histoire-là, en fait, on dit que c'est un imam qui est plutôt de conditions très modestes et qui travaille dans une mosquée. En fait, il officie dans une mosquée qui est assez loin. Et lui, il n'a pas de voiture pour s'y rendre. Donc, il est obligé souvent de marcher. Mais bon, les prières, de temps en temps, ils le prennent en voiture, etc. Un soir, il fait la prière du Isha. Et comme il fait la prière du Isha, et qu'il y a le célèbre match El Clasico, Real-Barça, à peine a-t-il salué, a-t-il dit « Assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah », que les gens se sont tous précipités pour rentrer chez eux afin de regarder le match Barça-Real. Donc, il se retrouve seul. Donc il nettoie la mosquée rapidement, il éteint la lumière, il ferme la porte et donc il doit faire plusieurs kilomètres pour rentrer chez lui. Le problème c'est qu'il pleut des cordes. Et là il ressent une grande tristesse, il se dit regarde les gens ils m'oublient, ils sont insouciants, ils sont négligents, ils ne sont pas reconnaissants, ils n'ont pas de rahma pour moi, ils n'ont pas de miséricorde pour moi. Et donc il commence le cœur rempli de tristesse et de mélancolie, il commence à partir sous la pluie pour rentrer chez lui. Et là, il croise ce qu'on appelle, les Maghrébins appellent un skaïri, c'est-à-dire quelqu'un qui est connu pour être alcoolique, c'est l'alcoolique du quartier, etc., que les gens méprisent.
Mais cet alcoolique, quand il croise l'imam, il voit l'imam dans cet état-là, et il est en voiture, il fait preuve de miséricorde pour lui, et donc il s'arrête et il lui propose de le raccompagner chez lui. Donc l'imam monte dans la voiture de cette personne, et là, cet alcoolique, entre guillemets, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête, il achète à manger à l'imam, il lui achète des fruits, des légumes, un poulet, il le met bien, quoi. Et puis il lui donne de l'argent et puis il le dépose chez lui. Et plein d'humilité, cet homme, qui est connu donc pour être l'alcoolique du quartier, lui dit, il lui donne de l'argent et lui dit, Imam, fais une invocation pour moi, pour que Allah me permette de me repentir. Et là, l'imam lève les mains, et au moment où il lève les mains, il réfléchit et il dit à cet homme, tu sais, tout le bien que tu m'as fait aujourd'hui, ceux qui prient avec moi ne m'ont jamais fait ce bien-là. Allahumma tabqa hakak, c'est-à-dire peut-être qu'il est mieux pour toi que tu restes dans cet état. Donc c'est une histoire qui se veut comique. C'est des histoires qu'on raconte comme ça, populaires. Hein, c'est une histoire drôle, mais je trouve qu'elle est symptomatique d'un piège dans lequel on peut tomber. Et je dirais pour résumer cette vidéo et cette histoire, c'est que on devrait être vigilant à faire en sorte que plus on s'enracine dans l'islam et plus on augmente la miséricorde dans notre cœur. Et que si plus je fais d'efforts dans l'islam et plus la miséricorde qui est dans mon cœur diminue, alors je dois revoir ma manière de comprendre cette religion et de pratiquer cette religion. Wa barakallahu fikum.